Ouais, salut les mobers. Dès que petite vidéo sur des questions qu'on m'a posées. Alors j'ai carrément, c'était cool quoi. J'ai eu pas mal de commentaires sur ce 103 que je kiffe trop quoi. Il est vraiment sympa. On m'a posé la question sur la courroie à la belt que j'ai mis dessus. Donc c'est un collègue en fait qui avait trouvé ça, la référence. Donc bah, je vais vous montrer. Je lui avais répondu hein, en message, et c'est celle-ci que j'ai pris. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle est en 900. Mais le truc, c'est que le moteur, en fait, ici, bah, il avance, quoi. Hein. Donc, au niveau du ressort, ici, au niveau du Doppler, c'est pour ça que moi, je crée la plaque ici. Donc, le moteur, faut vraiment, vraiment le ravancer pour que y ait une prise, quoi. Mais c'est limite, limite au niveau du cadre ici, quoi. Hein, donc, j'ai pas... Parce qu'il vient toucher, en fait, ici, le cylindre, la culasse vient toucher, en fait, le haut du cadre. Et le problème que j'avais eu, j'avais essayé de le faire sur ma Mini. Et le problème de la Mini, donc je sais pas si sur les... Ah bah si, je vais savoir. Sur les origines... Ouais, voilà, comme ça je vais pouvoir montrer. En fait, sur les origines, voilà, la durite, elle est derrière. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on met la durite ici, avec la 900, en fait, lui, il vient toucher le cadre. Donc, avec celle-là, j'ai pas pu, quoi. Avec ces cylindres-là, donc, bah, le mal aussi. J'ai pas pu mettre cette courroie-là. Donc l'avantage en fait c'est vraiment que le moteur avance, donc le carburateur il est plus libre à l'arrière, il vient pas toucher le haut du cadre en fait quand. Donc c'est pour ça que c'était bien. Donc bah, sur le Polini c'est possible, et si tu as une culasse à air, c'est possible aussi. Hein, donc le moteur il vient vraiment ravancer, donc ça change un petit peu l'angle ici du pot échappement, hein, donc il vient remonter un peu. Je trouve pas plus mal, parce qu'en fait le fait que le moteur tu vois il est remonté. Et ben au niveau de la sortie d'échappement, bon, on voit que c'est un peu plus aligné. Donc en fait, comme ça, moi, quand il remonte, bah, il y a moins d'angle ici, il y a moins de cassure à ce niveau-là, quoi. C'est beaucoup plus droit, quoi. Que si, bah, normalement, logique, hein, s'il est reculé, en fait, la rotule, elle sera un peu plus penchée. Donc je trouvais ça comme avantage et je trouvais ça cool. Donc bah, j'ai mis la 900. Donc voilà, c'était pour répondre à la question. J'ai pas retenu le nom, hein, parce que j'ai eu des trucs et tout, machin. Puis moi, retenir les noms, déjà, je sais comment je m'appelle, c'est déjà cool. Donc voilà. Quoi. Et donc voilà, ça c'était le premier truc. Donc le deuxième, en fait, on m'avait demandé pour le pot MR, donc que Michael fait. Donc c'est MR Scout Mob, je me rappelle bien, je me rappelle plus. Euh, voilà. Donc en fait, non, le pot, donc voilà, c'est la question que c'était. En fait, c'est est-ce qu'il avait été fait sur mesure, machin? Oui, il a été fait sur mesure et il n'a pas été fait pour ce moteur-là. Hein, je l'ai bien mis pour essayer, savoir le son que ça sortait. Bah, je veux voir en même temps comment ça marche dessus, quoi. C'est un super pot, hein, c'est quand même bien créé. Hein, je remercie Michael pour ce qu'il fait. Et donc en fait, ce pot, il a été accordé, si je peux dire, pour ce moteur-là. Donc c'est un cylindre mal aussi. Hein, avec voilà, qui a été rehaussé et avec les petits trucs que Michael fait. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que bah, je sais, j'avais eu Michael au téléphone et on avait discuté. Donc c'est un Carbut 24 qui est à l'arrière. C'est un cylindre qui a été vraiment repris et tout, travaillé avec ses soins et qui avait serré et donc bah, que j'ai remis en état, que j'ai racheté, que j'ai remis en état. Donc on s'est eu au téléphone. Et donc je sais ce qu'il a fait dedans, mais je le dirai pas parce que c'est voilà quoi, c'est lui qui fait, donc j'ai pas envie de lui tuer, de lui dire ah bah vous faites comme ça et puis voilà, c'est pas du tout mon style. Donc s'il a fait ça, sa sauce, c'est vachement bien fait, avec un plot. En fait, je sais pas si tu vas voir, tu vois normalement la bougie elle est prise au milieu, tu vois. Et en fait il a fait des plots rentrants à l'intérieur. Bon bah, moi j'ai rajouté ça pour boucher. Il a fait des plots dedans.
Donc qui se séparent en fait, un peu comme les mécaboîtes, tu sais, tu peux enlever le central, alors je sais pas comment ça s'appelle, dans le rond là, et puis la chambre en fait, et tu peux enlever. Donc bah, lui, là, il a travaillé là-dessus et tout, enfin c'est vachement bien fait, hyper bien fait. Donc j'ai toujours pas mis en route, j'espère que ça va pas tarder. Ça là c'est pour la Blue, le 103 Blue, hein, c'est mon prochain projet. Entre-temps, il faut que je fasse la mob de course, hein, pour la fête de fou. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire et j'ai toujours la petite VS aussi à faire. Faut pas que voilà, je suis dessus plus ou moins parce que bah il fait encore pas beau. Puis comme je sortais de maladie quoi, là avec les grippes et tout ce qu'il y a eu, j'ai pas trop envie d'aller mettre mon nez dehors trop encore. Hein, donc voilà, faut quand même aller au boulot. Donc déjà c'est déjà difficile. Donc voilà. Donc ça c'était la question 2 en fait, pourquoi j'avais ce pot là et donc voilà, c'était pour ce moteur là. Donc j'ai hâte d'essayer justement. Parce que c'est comme un orchestre, quoi. En fait, il a réglé le cylindre, le machin, et après, il a créé le pot par rapport au volume et tout ça. Enfin, ouais, c'est son boulot, il sait ce qu'il fait, donc voilà. Ça, c'était la question 2, si je peux dire. Donc, c'est vraiment une vidéo rapide. Qu'est-ce que j'avais encore dessus sur celle-ci? Bah, Mick, hein. Donc, on se connaît, quoi. Qui m'a demandé justement que le système de batterie, ça l'intéressait. Là, je vais en recommander. Hein, je vais recommander les supports, les batteries. Donc, bah, faudra que je vois avec Mick, faudra que je l'appelle, savoir si ça l'intéresse. Que si je commande, bah, autant je commande tout en même temps. S'il veut, si c'est pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Il me demande le schéma après électrique. Bah, ça, on verra ensemble. Bah, c'est pour mettre sur sa clip. Donc, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que la batterie ici, hein, je suis passé par le tube en fait de la selle. Je suis descendu ici, tu vois, top. Ici, j'ai percé le cadre, hein, pour sortir l'alimentation. L'alimentation, bah, sur le MVL, c'est beaucoup plus pratique. Bah, je suis passé par en dessous, je suis remonté le long du cadre et je me suis mis dans le phare. Donc en fait, tout mon branchement électrique est du phare, quoi. Ici, j'ai la centrale, si tu veux, une petite centrale. Et après, j'ai deux fils en fait qui viennent à l'arrière. Tu vois, que j'ai repassé par en dessous, toc toc, qui vont au feu. Donc bah, plus et moins, tout simplement. Et puis bah, devant, j'ai alimenté sur la centrale aussi bah, le feu avant. Hein, il y a pas qui va sur l'interrupteur. Il n'y a rien de complexe. Le seul truc que j'ai fait, en fait, parce que j'ai gardé mon feu stop à l'arrière, et le seul truc que j'ai fait, en fait, c'est j'ai séparé, en fait, le feu stop de ma lumière. Hein, parce que bah, là, je suis sur la masse. J'ai pas voulu prendre la masse de la mobilette, je suis allé directement, moi, avec mon fil sur l'ampoule. Et j'avais un système d'ampoule, en fait, où je pouvais brancher le plus et moins. Donc c'est pour ça qu'ici, ça a changé. J'ai coupé, en fait, la partie, là. Je sais pas comment expliquer, j'ai le feu stop au-dessus et j'ai la veilleuse en dessous. Et j'ai coupé par la moitié. Comme ça, bah ça, le feu stop, je l'ai gardé par rapport à l'allumage. Hein, comme je disais, j'ai le petit truc en plastique là, quand tu freines, quick, ça appuie dessus, puis ça allume le feu stop. Donc je l'ai gardé avec l'allumage, celui-ci. Et puis le reste, en fait, je l'ai amené directement sur l'ampoule, je l'ai alimenté à part, quoi. Donc voilà, bah après, rien de plus, quoi. À part ici, c'est chaud patate au niveau du passage. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le garde-boue, je sais pas si c'est mon bras oscillant ou la roue, quoi. Mais je suis vraiment, vraiment prêt. Bon. Donc, mais ça passe. Hein, donc, dans les virages, j'espère que ça va pas trop se déformer. Bon, au bout d'un moment, le pneu il va s'user, donc ça, je serai plus gêné. Euh, Sinon, bah, rien de plus. Hein, c'est des questions basiques qu'on m'avait demandé. Pas appelé, mais demandé. Euh, Dessus, après, bah, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est un essai route. Bon, pour l'instant, j'ai toujours pas vraiment fait. Hein. La capacité encore de la batterie, bah, toujours pas vu encore. Hein, je sais pas du tout. Alors j'ai vu sur AliExpress ouais, qu'ils faisaient, alors t'as 3 milli, et ils ont fait une 12. Alors je sais pas, parce que c'est la même forme et tout. Enfin, je trouve bizarre qu'ils arrivent à faire sur une petite batterie, quoi, une 12 milliampères, je crois que c'est ça. Et puis 3 milli. Donc je sais pas, je suis un peu étonné. Je vais essayer, je vais en prendre une pour voir, quoi. Enfin, il y a un truc qui est bizarre. Si, merci aussi pour les coms, quoi, parce qu'on m'a dit, ouais, bah tiens, sur les cops, ça ferait pas mal le drapeau jamaïcain. Donc, je crois que bah, ça va être ça. Ici, j'ai perdu un écrou parce que bah, le truc derrière, il tient pas. Donc, il faut que je remette un écrou. Bah ouais, le drapeau, ouais, je vais le mettre ici. À l'arrière, je vais voir, je sais pas encore. Il faut que je l'habille un peu, faut que je vois aussi avec Vincent s'il peut me faire les autocollants. Et il faut que je l'appelle, j'ai pas eu le temps, j'arrête pas de courir. Ça, c'était une autre question, le polymère, la courroie.
Donc le schéma électrique, bah, tu vois à peu près, mais Mick, je t'expliquerai mieux quand on se verra, ça sera peut-être plus simple. Tu passes à la maison, hein, tu peux passer, pas de souci. Donc voilà. Le truc aussi qu'on m'a dit aujourd'hui, quoi, je suis sur le cul. Donc en fait, les allumages, le rotor, allumage électronique, sur la phase 3, parce que j'ai eu le go au téléphone aujourd'hui, il me dit qu'il n'y a pas de capteur. Il n'y aurait pas ça. Alors moi, je comprends pas. Donc, est-ce que c'est un allumage qui a été changé, type MVT, tu vois, un peu interne, sans le capteur extérieur? Parce qu'il me dit qu'il a un problème avec son allumage. Donc, moi, j'en ai un ici, quoi, mais celui-là, il a cramé, en fait. Tu vois, j'avais essayé de le ressouder, mais ça, la bobine est morte. Donc, j'avais récupéré 2-3 bricoles dessus. J'ai toujours des trucs. Mais ça serait ça, quoi. Il me dit, il n'y a pas de capteur. C'est rond. Alors, je sais pas si vous pouvez me dire, vous, par com, un petit commentaire pour me dire, ouais, exact, il a raison. Alors, c'est un RCX 3. Alors, il serait de 2011, je crois. Il m'a dit la date de tête. Hein, parce que là, je sors du boulot. Je voulais faire une petite vidéo vite fait. Donc, voilà. Il serait de 2011. Ça serait le tout dernier. Alors, c'est celui qui a la petite coque devant. Mais c'est un phare rond. C'est une LED ronde. Donc, ouais, je suis étonné. Est-ce que de série, c'était un allumage comme ça? Ou est-ce que pour le dernier, quoi, les dernières mobs qu'ils ont faites, il n'y en avait plus, quoi, et ils ont trouvé un système. Donc, il m'a posé la question, j'avais jamais entendu ça. Et là, tu me poses une colle. Donc, voilà, quoi, si vous pouvez m'envoyer des petits trucs. En même temps, bah, moi, je vais demander dans le groupe, hein, je vais envoyer un message avec les mobbers, quoi, voir un peu s'ils ont déjà entendu parler de ça. Mais moi, j'ai été étonné, voilà, très, très étonné. Donc, et puis après, bah ici, bah tu vois, là, je pars sur aussi des condos électroniques. Donc, bah, je l'ai mise en route. Ah, la petite VS aussi. Je l'ai pas appelé encore pour dire où c'est que j'en étais, quoi. Mais c'est vrai que bon, avec le temps qu'il fait, de toute façon, c'est pas un temps à rouler. Donc, j'ai réussi à la démarrer. Bah, le carbu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été nettoyé ou mis en service, si je peux dire. Donc j'ai dû démonter les gicleurs et tout, parce que bah, il y avait de la merde qui avait séché dedans, donc elle démarrait pas. Donc là j'ai tout nettoyé le carbu et puis bah c'est bon. Et c'est ce que j'ai expliqué en fait, bah, Kermit 15 sur une pipe de 12, voilà quoi, ça fait ça quoi. Voilà, ça tient pas quoi. Donc c'est un peu le problème. Faut que je voie avec lui, soit si ça le branche, si ça le branche, qu'on met une pipe de 15 carrément et qu'on recentre, ou est-ce qu'il veut remettre un carbu de 12, juste pour rouler quoi. Parce que je sais que moi sur ma VS, j'avais essayé le carbu de 15. J'avais changé pipe de 15, carbu de 15, et elle marchait pas. Ça, ça voulait pas. Donc j'avais remis la pipe de 12 et un carbu de 12 et elle cavalait. Donc voilà. Donc c'est à voir avec lui. Le condo, ouais, c'est pour lui, quoi. Mais ce qui m'impressionne, tu vois, c'est que le condo il est à l'intérieur. Donc tu vois ce que je te disais, quoi. C'est des gros condos. Et bah, il est neuf, quoi. Donc il a dû être changé récemment, sous peu. Euh, donc après, bon, les vis platinées, l'écartement, j'ai vérifié, il était bon. Donc je sais pas si c'est ça. Là, j'ai pas eu envie vraiment de l'essayer. Euh, j'ai pas eu été encore sur la route. Non, j'ai juste fait un démarrage ici. Faut que je vois. Hein. Si j'ai nettoyé le réservoir aussi. Parce que bah, l'autre essence, je pense que ça faisait longtemps qu'elle était là. Bon, elle avait pas l'odeur dégueulasse qu'elle a d'habitude. Mais ouais, ça, voilà. Hein, j'ai préféré moi me faire mon mélange à moi. Je préfère, moi je sais que je suis en sécurité si voilà. Hein, j'ai pas envie de serrer le moulin avec une essence qui est restée trop longtemps. Bon après c'est de l'origine, c'est pas énorme, mais bon. Quand t'as des kits, c'est pas bon de mettre de la merde, mais au moins là, j'ai préféré faire un petit mélange propre. Dessus, bah non, le vario et tout ça, tenez bien le ralenti. Bon, son pot, tu vois, bah il manque la bague ici, quoi, pour s'accrocher à la patte. Il est dans le vide comme ça, donc je pense qu'au bout d'un moment, le cylindre vissé comme ça, il va pas trop aimer. Donc tu vois, c'est des petites choses qu'il faut que je regarde si j'ai. Normalement, j'ai les colliers, j'en ai qui traînent. On lui remettra un collier et puis voilà quoi. Donc là, la bougie était pas dégueulasse. Elle a craqué direct après. Hein. Dès que je l'ai nettoyé, elle a démarré direct. J'ai pas vérifié la lumière. J'ai la roue avant à regarder parce que c'est vrai que il y en a un qui a rigolé, hein, Janek. Il a rigolé. Et, donc voilà quoi.
Donc, puis il faut que j'arrive à l'essayer puis à la descendre rapidement parce que bah, c'est vrai que au mois de mai, quoi, j'ai vraiment envie de faire la course, quoi. Et puis bah, la mobilette, elle avait été dépouillée entre-temps. Bah, son moteur est là-bas, quoi. Et la mobilette de la course, elle a été dépouillée. Bah, de toute façon, j'étais obligé de refaire le segmentation dessus parce que bah, vu qu'elle avait été bouffée 2 heures non-stop, pleine balle, donc j'ai la poignée à réparer. Parce que mon Jean-Jean, il avait fait une petite chute. Donc il avait cassé la poignée, donc toi j'ai plein de petits trucs sur la map de course à faire. Donc faut que je m'occupe de ça. Donc voilà quoi. Bah sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, hein, un bon week-end, hein, parce que bah, le week-end arrive tranquillement. Et puis bah encore merci pour vos coms et à bientôt. Allez, Canavo, ciao.